Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pop-Up, bienvenue pour cette 5e semaine de vlog pour les boutiques Pop-Up Bricks sur Bricklink, Brickall et eBay. On va à nouveau parler de l'actualité du magasin de vente de Lego et de Pop. Et on va commencer aujourd'hui avec un petit colis un peu spécial que j'ai reçu aujourd'hui qui vient de la part de Vistaprint. J'aurais dû l'ouvrir avant. Dans ce colis qui vient de Vistaprint, j'ai fait faire quelque chose. Je me suis fait faire des cartes de remerciement pour les commandes. Donc là, vous allez avoir ça maintenant dans les commandes que vous allez passer. C'est une petite carte en gros avec un code barre qui ramène directement sur la boutique Bricklink. Vous avez votre numéro de commande si jamais vous avez commandé chez pas mal de personnes différentes en même temps pour votre mock. Vous savez, je vais vous cocher sur quel site vous avez commandé chez moi et votre numéro de commande. Et derrière, vous avez en gros où retrouver la boutique et également le lien vers la chaîne YouTube Pop-Up Bricks, donc pour voir notamment ses vlogs et les montages des Lego. Donc voilà, c'est assez cool de mettre ça dans les colis. Donc à partir de maintenant, tous les colis avec les commandes vont recevoir ça. J'en ai 1500, donc j'en ai fait pour un petit moment, on ne devrait pas avoir de problème. Et du coup, pour avoir les frais de port gratuits, et ça ne me changeait pas grand chose, je me suis fait faire un petit mug Pop-Up Bricks. Donc voilà, j'ai un mug avec mon logo dessus. On va dire que pour 30 centimes de plus par rapport à la commande, si j'avais dû payer les frais de port, j'ai un mug. Donc voilà, j'ai préféré me faire un petit mug, c'était plus sympa. Et ça permet d'avoir les frais de port. Donc voilà, 1500 cartes de visite qui vont pouvoir aller dans les colis. Allez, commencer à travailler du coup sur cette journée. J'ai fait la dernière des étagères pour les codes barres, donc c'est bon. Maintenant il y a des codes barres partout sur toutes les le mur neuf, donc ça c'est fait. Je vais prendre quelques jours pour faire un peu d'autres choses, j'en ai un petit peu marre de coller des codes barres partout. Et puis en fin de semaine, je suppose que je ferai le used et ce qui reste côté neuf, donc avec les casiers et puis, toutes les différentes boîtes qui restent et les stickers. Donc voilà pour ça, je vais maintenant aller récupérer les commandes que j'ai à expédier pour demain. Et du coup on aura deux petites commandes pour demain de Lego qui partiront du coup avec leurs cartes. Je les ai pas encore remplies. On va commencer par ça, du coup c'est une commande pour 4 châssis de voitures, donc des Speed Champions. Enfin j'ai eu ça moi dans les Speed Champions. Donc ça c'est cool de voir ces pièces là partir. On en a déjà une qui est partie la semaine dernière de ça. Et on a une petite commande ici qui mélange un peu de neuf et de usagé. Voilà, du coup deux petites commandes qui partiront demain. Et je pense que ça va être tout du coup pour aujourd'hui. Nous sommes le mardi 28 février et aujourd'hui j'ai commencé par travailler, par ranger les têtes et chevelures des minifigs qui me restaient du baby-foot. Donc ça c'est fait. C'est dans une des nouvelles boîtes que j'ai reçues hier je crois. Je ne sais même plus que j'ai reçu la semaine dernière. Je sais plus. Bref, en tout cas c'est fait. On a, enfin c'est toutes les minifigs et tout, maintenant tout est traité. Et j'ai aussi mis les dernières armes Ninjago du début de semaine dernière que je n'avais pas encore traité. J'ai également fait, mais ça allait vite, j'ai juste mis des codes barres sur les pages de stickers, ce qui fait que maintenant je sais, si je recherche, je saurai directement à quelle page aller pour récupérer la plaque de stickers concernée lors de la commande. Ensuite, pour ce soir, j'ai traité une catégorie de Lego d'occasion, la catégorie 14, donc les portes, fenêtres et murs. Donc il y a tout ça dedans, donc ça fait 82 pièces et ça rajoute 20 € dans la boutique. Donc, voilà. Ça rajoute un petit peu de pièces surtout dans le magasin, ça faisait un petit moment que j'en avais pas rajouté. Également j'ai piqué la commande qui doit partir demain, donc avec des plaques et des briques 1-2 maçonnées. Voilà, avec la carte qui ira demain, qui doit normalement partir demain, mais vu comment il a l'air de neiger ce soir chez moi, je sais pas si je pourrais poster demain, donc on verra bien. Alors, nous sommes le mercredi 1er mars et j'ai envie de faire le premier de chaque mois un bilan du mois passé. Donc là, on va parler un petit peu du mois de février 2023. Sur le mois de février, du coup, au niveau des ventes Lego, j'en ai fait 28. Donc je suis content parce que du coup, il y a eu une vente par jour de Lego sur le mois en moyenne. Donc si on pouvait se maintenir à ce rythme-là pour les mois qui viennent, je serais super content. Et eBay, j'ai vendu 25 pop, donc quasiment une pop par jour aussi de vendu. Donc voilà, ça, je suis content du mois de février, j'ai bien vendu, donc je suis assez content là-dessus. Voilà.
Et au niveau du coup des pièces dans le magasin, ce mois-ci, on avait commencé le mois de février avec 42 256 pièces dans le magasin. Sur ce mois-ci, du coup, j'ai ajouté 14 388 pièces. Donc ça, ce sont les sets que j'ai part-out et le used que j'ai intégré. J'ai vendu 2551 pièces, ce qui fait environ 91 pièces pardon, par commande qu'on a eu, qui étaient souvent réparties en moyenne sur 19 lots. Voilà, et j'ai retiré dans le magasin aussi 799 pièces. Donc ça, c'est ce qui va dans les mocks qui sont là, par exemple. Voilà. Voilà, j'en ai retiré 799 qui sont allés dans les mocks, notamment pour le mock sur Satisfactory, dont on fera la construction samedi, qui aura déjà eu lieu quand vous verrez cette vidéo. Ce qui fait que du coup, on termine le mois avec 53 304 pièces dans le magasin, ce qui fait qu'on a augmenté l'inventaire de 11 048 pièces. Donc voilà, c'est assez cool. Et du coup, en ce 1er mars, le mois commence plutôt pas mal, puisque voilà, on est le 1er mars midi. Et du coup, j'ai déjà 3 choses qui partent. J'ai 2 pop, donc la pop de Randy Orton, donc la WWE, une pop de BB8 qui est une exclusivité d'une convention de 2016, et enfin une vente Lego avec notamment ces pièces-ci en usagé que j'ai ajoutées hier dans le magasin. Elles sont restées 2 heures dans le magasin parce que la commande est tombée dans la soirée. Là, mais j'étais en live donc j'ai pas pu la traiter, donc je vais la traiter aujourd'hui. Mais voilà, c'est toutes ces 5 pièces là, du coup, elles sont restées dans le magasin 2-3 heures avant qu'elles partent, donc ça c'est tant mieux. Voilà, je suis assez content de ça. Et du coup, je vais impacter tout ça, envoyer tout ça aujourd'hui normalement. Il a neigé cette nuit, mais ça va, les routes ont l'air praticables, donc je vais pouvoir aller poster tout ça quand même. Alors, la journée continue et on continue avec une nouvelle catégorie sur le use. J'ai trié tout la catégorie numéro 11, donc wedge, donc ceux qui ont des angles sur les côtés. Donc voilà, j'ai tout trié maintenant. Il va me rester à vérifier la qualité des pièces, donc je vais faire ça à la loupe, et de mettre tout ça dans le stock. Voilà, ça y est, je viens de finir de tout trier, tout inventoriser et d'enlever les pièces qui n'étaient pas conformes au niveau qualité. Il y avait quelques-unes avec pas mal de rayures et de salissures qui partaient pas. Donc je préférais pas les mettre et elles vont aller dans une boîte spéciale pour les pièces qui sont pas de bonne qualité pour moi. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je verrai plus tard ça. Mais voilà, du coup 128 pièces supplémentaires rajoutées à l'inventaire dans la catégorie 11 de l'occasion. Et pour finir la journée, on a encore 3 commandes qui sont arrivées courant de la journée. Donc après celle que j'ai traitée ce midi. On va avoir une commande pour des Lego d'abord, avec des couleurs qui partent pas souvent, comme le vert ou le dark blue. Donc ça c'est cool de voir bouger un petit peu ce genre de couleurs. Une deuxième commande Lego sur laquelle on a une mini-figurine d'Obi-Wan, un mouton et un petit écureuil. Ça c'est cool. La minifig d'Obi-Wan, il doit m'en rester 2 je crois. Une ou 2. Et enfin, une pop qui part en Espagne, donc le Grandmaster, qui est tiré du film Thor Ragnarok, qui était une exclusivité de la convention de New York en 2017. Voilà du coup pour aujourd'hui. Alors, j'avais pas spécialement prévu de réenregistrer un segment ce soir, mais pendant mon live, du coup, le premier acheteur de la pop Star Wars du Capitaine Rex, qui est ici, donc était, pour rappel, ma pop la plus chère que je possède actuellement, qui est parti en Espagne, qui est revenu d'Espagne, soi-disant tenté été posé 2 fois, mais mon acheteur me dit que lui, il n'a jamais eu le facteur. Super. Donc elle est revenue, l'acheteur la veut toujours, donc je lui renvoie. On va cette fois-ci passer par un autre transporteur, voir si ça se passe mieux. Je vais envoyer en point relais, comme ça lui permettra d'aller la récupérer dès qu'elle sera sur place. Donc voilà, donc c'est cool, je suis content qu'elle reparte au même prix. Donc, voilà. Nous sommes le jeudi 2 mars et aujourd'hui on va commencer par un haul. Du coup, j'en ai pas encore fait cette semaine. Un haul dans lequel j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle étagère. Donc ce sera l'étagère si cette fois-ci ce sera pour l'occasion. Donc voilà, ça va nous faire une nouvelle étagère vu que la première est pleine et que pour l'instant c'est dans des bacs. Je pense qu'elle sera peut-être encore trop petite, mais bon, on va avancer étape par étape. Et ici, à côté, j'ai reçu un nouveau set que je vais pouvoir part out. J'ai reçu 3 fois le set Ninjago 71 785. Voilà. Du coup, donc le J-Titans mech, donc un mecha qu'on va pouvoir part out prochainement. Donc j'en ai
3 de ce modèle-là, qui était en vente sur Amazon.de. Donc voilà, ça vient d'Allemagne directement, et du coup on fera un partout dans les prochains jours. Je sais pas, peut-être ce week-end, on verra si j'ai le temps de le faire ou non. Allez, on est vendredi, du coup j'ai reçu un colis aujourd'hui, un colis un petit peu différent d'habituellement. J'ai essayé autre chose. J'ai reçu un colis avec des sachets de mini-figurines, donc j'en ai 36. J'avoue que j'espérais en fait qu'il m'envoie directement un carton. J'ai commandé ce paquet sur Cultura, parce que sur Cultura cette semaine il y avait un produit acheté, un produit à moins 50%, ce qui faisait revenir un sachet de minifig à 1€ de moins que habituellement, parce qu'ils sont normalement à 4€, mais en moyenne du coup ça la ramène à 3€, ce qui est plus intéressant. Donc voilà, j'en ai commandé 36 parce que normalement c'est la taille d'une boîte envoyée par Lego. Donc j'espérais qu'ils m'envoyaient directement la boîte, ça n'a pas été le cas. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite incision, pas facile à une main, une petite incision par là en fait, juste pour pouvoir déterminer de quelle minifig il s'agit. Et ensuite je vais cocher sur cette feuille pour voir en gros combien de minifigs de chaque j'ai. Ce que j'espère obtenir, du coup si j'en ai pas 3 de chaque, j'espère obtenir plutôt l'archère là, la fauconnière, l'orque et le spaceman, c'est celles qui valent un peu plus cher que les autres dans cette collection pour cette série 24 de mini-figurines. Pardon, je vais y arriver. Ok, j'ai terminé le tri des minifigs et c'est assez surprenant, c'est pas tout à fait comme je m'attendais. Je m'attendais à avoir en moyenne 3 de chaque, je sais pas si vous allez voir. Et au final, j'ai vraiment eu des sachets pris au hasard, ce qui fait que je me retrouve par exemple avec 6 Falconeers, ce qui est très bien pour moi, vu que c'est la minifig qui vaut le plus cher. Donc je suis assez content parce que du coup j'ai eu pas mal de Falconeers, j'ai eu 4 orques, donc un de plus que la moyenne, parce que celle-là c'est aussi, elle vaut un peu plus cher. Et le Spaceman par contre j'en ai eu que 2. Mais voilà, et du coup je suis assez surpris. Si je voulais vraiment avoir un set, j'en aurais que un de complet puisque je n'ai que un Carrot Man. Voilà, mais du coup un petit peu intéressant comme ça. Bon, maintenant que j'ai tout fait, je vais quand même vous dire ce que j'ai fait sur les sachets. Donc sur les sachets, vous n'allez pas bien voir peut-être, mais j'ai fait en gros une petite incision à l'arrière pour pouvoir déterminer de quelle figurine il s'agit. J'ai refermé avec un bout de scotch et j'ai tout remis dans un sachet plastique, ce qui permet aux gens qui vont le recevoir d'être au plus proche, je pense, de l'expérience d'acheter un sachet avec une minifig. Donc, moi je les envoie comme ça. Et voilà, c'est assez cool je trouve, je vais le noter dans mes descriptions. Et puis voilà, j'espère que ça plaira et puis on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer d'en mettre quelques-unes comme le Falconeer sur eBay, voir aussi ce que ça donne. Faut que je compare un peu les prix. Il me semble qu'on peut vendre des minifigs un peu plus chers sur eBay, mais les commissions sont peu chères aussi, donc il va falloir que je compare un petit peu tout ça pour regarder où il est le plus intéressant de le mettre, mais la plupart iront sur Bricklink et Brickall. Et on termine la journée avec une expédition pour demain. Donc c'est une pop, c'est Rusard, donc avec le stickers de la convention de New York de 2019, la Fall Convention. Et du coup, ça va partir demain matin. Voilà pour aujourd'hui. Alors, nous sommes samedi aujourd'hui, et aujourd'hui, je vais pas faire grand chose dans le magasin parce que je viens de passer 7h à 7h30 même à monter un Lego. Donc j'ai monté le constructeur de Satisfactory en Lego. C'est un mock que j'ai trouvé qui était proposé en Lego 80s, qui a atteint les 10K mais qui n'a pas été sélectionné par Lego. Donc écoutez, le créateur l'a mis en public. Et du coup, j'ai réuni les pièges, j'en ai pris partie dans le magasin. Et voilà, on a monté le Lego et c'était vachement bien. Et il est vachement beau, je trouve. Si vous connaissez Satisfactory, il y a plein de références. Vous avez une limace là. Le poteau électrique est vachement bien, je trouve. Ils avaient le mug de l'explorateur, la fougère, les arbres, les champignons. Je crois que c'est les champignons. Voilà. Et du coup, vous avez donc le constructeur en lui-même, avec même des machines ici qui peuvent travailler. À l'intérieur pour transformer ici des lingots de cuivre en fil de cuivre. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre du coup d'autres choses. Donc on a lingots de fer pour transformer en plaque d'acier, du calcaire qui transforme en béton et du caterium qui se transforme en fil actif. Voilà, vous pouvez mettre ça à la place.
Et franchement, c'était bien sympa. Je suis bien content d'avoir monté ça. Va falloir que je trouve une place maintenant. Et puis voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je sais que j'ai 2 commandes Lego qui sont tombées pendant le live cet après-midi. Donc on piquera ça demain et puis on verra ce qu'on fera. Voilà. Allez, nous sommes dimanche et aujourd'hui j'ai commencé par faire tous les codes barres du coup, sur la partie occasion. Donc sur la tour d'occasion c'est fait, maintenant on a des codes barres un peu partout. Enfin jusque je prends pas, ça c'est pas de problème. Ce qui va me permettre maintenant d'installer la deuxième colonne. Je vais faire ça après le Grand Prix de F1 parce que je vais regarder la F1. Et après ça j'installerai du coup la deuxième colonne pour l'occasion. Alors la F1 est terminée et du coup c'est bon. J'ai installé maintenant la deuxième étagère pour l'occasion. Donc voilà, ça va être là. Et il restera à la remplir la semaine prochaine du coup. En sachant que je viens d'acheter tout un nouveau lot d'occasion sur un store des Pays-Bas qui arrête de faire de l'occasion, donc il m'a vendu tout ça à moins de 80%. Donc assez cool, je vais recevoir ça. Peut-être que la semaine prochaine sera un peu court, mais la semaine d'après sans doute, en fonction de ce qui se passe en France. Mais voilà, du coup on devrait recevoir ça, et bon, je pense que j'ai déjà assez de l'eau pour remplir une bonne partie de cette étagère, si ce n'est toute l'étagère, on verra bien. Puis on en rachètera d'autres. Alors, voici donc les 4 commandes qui vont partir demain, en tout cas j'espère. On a une première commande pour pas mal de briques en Dark Bluish Grey, ça m'a notamment vidé un grand tiroir, celle-ci. Ensuite on a une commande pour ces petites choses qui étaient dans le set floral qu'on a partage il y a quelques semaines de ça maintenant. Donc voilà, ça c'est cool, elles sont toutes parties également, ça me mis un tiroir. Une autre grosse commande avec pas mal de briques blanches en 2 formats. Voilà, un petit peu, pièce un peu plus fragile que j'ai mis à part du coup dans un sachet pour éviter qu'elle se raye au contact des autres pièces. Et puis un assortiment de pièces avec un petit peu d'occasion dedans. Et enfin la dernière commande, on a des minifigs qui partent. Donc 1, 2, 3, 4, 5 minifigs du lot qu'on a mis vendredi en magasin. Donc cool, les 5 premières partent. Et également quelques têtes de mini-figurines, un raton laveur et une petite arme de Ninjago. Donc voilà. Donc écoutez, 4 belles commandes, ça c'est cool. Il y a pas mal de valeurs, pas mal de pièces qui ont bougé du coup pour ça, ce qui fait que cette semaine on va se retrouver en négatif au niveau de l'inventaire par rapport à la semaine dernière. Je crois que ça va être la première semaine où ça arrive qu'on soit en négatif, mais écoutez, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des pièces qui bougent. Ok, et on termine la semaine du coup avec le petit point comme à chaque fois. Je vois qu'on est passé à 5 fans sur le magasin, donc ça c'est assez cool. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont plutôt essayer de recommander chez moi quand ils auront un nouveau des Lego à faire. Donc très bien, on est à 82 commandes, on est passé à 70 notes sur Bricklink. Donc on se rapproche tranquillement de la prochaine brique. Voilà, et on termine la semaine à 52 873 pièces dans le magasin pour 4025 lots. Donc on a passé les 4000 lots par contre, mais on a perdu en nombre de pièces parce que j'ai pas ajouté tant de pièces que ça. J'ai ajouté un petit peu d'occasion, mais j'ai surtout ajouté cette semaine les mini-figurines. Donc voilà. La semaine prochaine, du coup, on aura déjà le set Ninjago qui fera commencer par Part Out. Donc ce sera fait en début de semaine. Voilà, et puis après, on continuera sur l'occasion. J'ai encore quelques catégories à faire pour finir le premier batch de Lego d'occasion. Qui me permettra moi de me faire une idée un peu sur je sais combien j'en ai acheté, enfin combien de poids j'en ai acheté, combien ça va être mis en vente dans le magasin. Et du coup ça va permettre de déterminer un petit peu le retour qu'on peut espérer sur les lots de use. C'est pour ça que je fais vraiment que le premier match à la fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dans les catégories. Plus tard il y aura une organisation un petit peu différente, mais voilà. Voilà du coup pour cette semaine, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.